Et salut YouTube. Bon, aujourd'hui je suis désolé si tu trouves que le son est pourri, c'est tout simplement parce que j'ai oublié mon micro. Donc désolé, mais je peux pas faire autrement. Bon, on y va. On va commencer la journée. Commencer la journée. Elle a commencé depuis longtemps mais elle est bientôt finie. Commencer le stream. Ouais, c'est pas très grave si elle pond après. C'est normal qu'elle ponde au bout d'un moment. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dans toutes ces boîtes? Bah en fait, on n'a rien. Parce que c'est des boîtes qui ont été faites en trop. Alors soit il y a eu des araignées qui étaient trop grandes. Donc du coup, elles sont passées dans plus grand. Soit il y a eu quelques pertes. Et il doit y avoir la moitié des boîtes. Je les avais préparées en rab et n'avais pas besoin de temps. Donc là, on va installer les barils Estis. Parce que j'ai récupéré des barils Estis à la bourse il y a 10 jours et je les ai gavés dans leur petite boîte en leur donnant à bouffer. Mais là, j'ose pas les laisser dans leur petite boîte pendant encore 15 jours, donc on va les passer dans leur boîte de croissance. Bon, comment ça va tout le monde? À part ça, vous avez passé un bon week-end? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end chez vous? J'avoue que mon week-end c'était la moitié du week-end Guyane, l'autre moitié repos avant la Guyane. Tu viens de voir sur le site que les pare-balles QD font 12 à 14 cm. Bah oui, putain, j'avais modifié ce truc là en plus. Et je vais le refaire encore en live. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais j'ai dû misclick au moment de faire la fiche. En plus, c'est même pas sur la fiche, je crois que c'est sur la. C'est pas la fiche d'élevage, c'est la fiche produit. Il me semblait l'avoir modifié, mais. Elles sont belles quoi. Toi, ta parabléphanie, ça fait pas 14 cm. Franchement, c'est le minimum. Bon, normalement, je vous sors une petite. Le premier vlog. Demain ou après-demain. Tout simplement parce que je vais le tourner tout à l'heure. Je vais. Dans ce premier vlog de la Guyane, il y aura. Ma valise. Ma valise pour la Guyane. Et en fait, aussi. Ouais, effectivement, c'est toujours mis en taille adulte. Ouais, 6-8 cm, ça sera mieux. J'ai mis quoi sur la fiche d'élevage? Je sais même plus moi. Ouais, qu'on soit raccord quoi, parce que si je mets 7-9 ou 6-8. Des fois vous savez c'est un peu au pifomètre les tailles hein. Fiche d'élevage. Ah 6 à 7 là j'ai mis. Voilà, 6-8, 6-7, bon. Kiff comment dire. Et pas 6 à 7, alors ça sera 6 à 8. Hop là, et hop. C'est mieux. Ouais, 8-9. En même temps, les insectes, leur taille, elle est tellement variable que c'est plus pour donner une idée. Est-ce que c'est une petite, est-ce que c'est une moyenne ou est-ce que c'est une grosse? Du coup, je disais, premier vlog de la Guyane qui va sortir mercredi, je pense. En avance, hein, puisque tous les autres vlogs sortiront quand je serai rentré, forcément. Et dans ce premier vlog, j'aborderai du coup tous les prérequis pour aller là-bas. Tout ce que j'ai eu besoin de faire, donc en termes de vaccins notamment. Oula Félicien, t'es déjà en train de faire péter le PC. Merci beaucoup Félicien, tu recommences. Allez c'est parti, aujourd'hui on fait le train de la hype niveau 3. Oh là là, what the fuck. Tu m'as coupé dans mon élan. Ouais, donc je voulais dire, je vais aborder dans la vidéo, mais ça va être une vidéo à l'arrache, on discute comme ça. Je vais aborder tous les prérequis, donc niveau vaccin. Parce que c'est
Le seul prérequis. Et puis après, je vais parler aussi un petit peu des... Est-ce qu'on a besoin d'un passeport ou pas, tout ça. T'en as prévu que 500 pour ce live, mais t'es fou. Merci beaucoup, mec. Il est là, le conducteur de la hype. Et je vais te mettre VIP, hein. Alors, vas-y, Félicien, j'ai pas encore organisé les VIP, mais j'avoue, pour les dons du dernier stream, je te passerai VIP juste quand je rentre de la Guyane, parce que je vais pas avoir le temps de le faire avant. Et voilà. Tu seras VIP, parce qu'il faut que je teste, voir comment ça marche, donc tu auras le privilège d'être VIP et d'être le cobaye par la même occasion. Salut André. Bon, par contre, je suis toujours pas bien cadré. Ah putain. Dring. Va y avoir des VIP, merci beaucoup. Merci encore pour tes 100 bits, merci beaucoup. Va y avoir des VIP. Bah, j'ai vu qu'on pouvait mettre des VIP. Alors, bon, je vois pas trop l'intérêt, mais disons que si on peut récompenser d'une manière ou d'une autre les gens qui sont là souvent sur le stream, bah c'est avec plaisir. Déjà faire la roue de la fortune. Et le live du retour de la Guyane. Alors j'ai calculé le problème du live de retour de la Guyane, c'est que la semaine d'après, en fait, il y a Juvisy. Et donc du coup, je pense que ça sera un soir en semaine. J'aurais bien voulu faire ça un vendredi soir, mais c'est pas possible. Donc je pense que ça sera une semaine après que je sois rentré, soit le jeudi. Dans 3 semaines. Un jeudi soir. Vous pensez ça que c'est une bonne idée de faire ça un jeudi soir? J'aurais bien aimé faire ça un week-end, mais en même temps, je me dis, le samedi soir, on a peut-être autre chose à faire, on est peut-être en soirée. Voilà quoi, je me dis, le jeudi soir, c'est peut-être pas plus mal. Bah ouais, mais enfin attends, je lui dis c'est pas tout de suite, mais moi quand je rentre de la Guyane, c'est la semaine d'après quoi. Ah, il y aura ton chéri cette fois-ci, tu pourras pas tout dépenser. Hein? Tu t'es fait engueuler en rentrant de Béthune, toi ou quoi? Je vais chercher le pulvérisateur. Voilà, donc là je suis en train de mettre en boîte des Barilestis cutatus. Pour ceux qui se posaient la question. Avec les cours, tu crois que tu finirais à 18h10? Ah mais ça va, mais ça va être en soirée, hein. Ça va être, je pense, une soirée 20h, minuit, 1h du matin dans ces eaux-là, quoi. Et ça va me laisser un peu de temps pour checker un peu les images que je vais vouloir vous montrer et tout ça, quoi. Quand il a vu les réduits, il a gueulé. Toi, tu penses que je lui dis c'est nul parce que c'est trop loin. Je comprends. Bah, tu sais, c'est parce que vraiment j'y vais pour voir des gens que je vois pas souvent et puis aussi des copains éleveurs parce que moi aussi je trouve que Juvisy c'est nul parce que c'est trop loin. Et surtout, c'est en région parisienne, mec. Alors. L'enfer sur terre de circuler là-bas, mais bon. L'année dernière, j'étais venu du vendredi soir et le vendredi soir, il y a tellement de monde qu'au lieu de mettre 2h, 2h15, j'avais mis 4h30. C'était 2 heures de bouchon, c'était l'enfer. Tu crois que t'as 4 filles, un peu la loose? Ah merde. Sur les réduves. Je sais plus comment on les sexe les réduves, moi. Jamais, j'avais vu vite fait, mais je me suis jamais trop pris la tête dessus. Bon, Barilestis. Je vous fais un petit plan vite fait, les arachnophobes, écartez-vous. Je vous fais un petit plan avant que ça se barre dans tous les sens, ok? Ah, on voit bien là. Voilà à quoi ça ressemble. Allez, let's go. Chacune dans une boîte. Non, on fait pas demi-tour.
Non, on commence pas à faire le bordel. On commence pas à faire le bordel, on a dit. On ne fait pas l'enfant, on court pas partout, on hurle pas et on fait pas de crise au milieu du supermarché. Merci. Quand on est une araignée respectable, on ne fait pas ça. Hop là, je vais mettre ça, comme ça vous me voyez. Tu vas croiser pour qu'il t'ait fécondé quand tout le monde était ensemble. Bah oui, carrément. Ah, si t'as déjà eu des œufs, c'est bon signe, non? Je sais pas. Ouais, parce que là j'ai une problématique, je vous jure, c'est ce qui me stresse le plus là, de partir en Guyane, c'est que j'ai ma famille qui sont déjà ils sont géniaux et ils vont venir s'occuper des bestioles du mieux qu'ils le peuvent et ça déjà c'est exceptionnel de faire ça, j'ai vraiment de la chance. Le seul souci c'est que j'ai peur que les araignées leur mettent la misère quoi. Donc j'aimerais bien ne pas. J'aimerais bien qu'ils aient pas à gérer les araignées sur les 15 jours où je suis pas là. Donc je suis un peu en train de gérer pour essayer de gaver tout le monde pour que ça tienne 15 jours. Et leur expliquer, bon vous regardez l'abdomen et si vraiment l'abdomen il est pas plat, vous vous en occupez pas quoi. Apparaissant, ça pompe me féconder. Merde. Une araignée qui crie. Ah ouais, tu crois quoi? Attends. T'imagines les araignées elles crieraient? Ah, les arachnophobes en PLS avec les araignées qui crient. L'arachnophobe voit une araignée. Non! L'araignée voit l'arachnophobe. Non! Oh, ça serait marrant. Putain, par contre, c'est tellement discret ces araignées que j'ai toujours peur de les écraser en fait. Vous avez vu ma story avec la variétis variegatus là? C'est une prise de tête hein. Oh qu'est-ce qui se passe? Oh merci beaucoup. Merci beaucoup Félicien. Et c'est un abonnement pour Sébastien Bob. Trop cool. Merci beaucoup pour ça. Tu es mon mécène, ça y est. Tu es le mécène de ce stream. C'est bon ça. Merci beaucoup. Et salut Calimero. Eh Calimero, t'as une petite icône, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite icône? Chia. Comment va aujourd'hui? Franchement ça va très bien. Ça va très bien, mais je te dis, comme je disais aux autres, c'est un peu je suis un peu stressé là pour le départ et tout. J'ai peur d'oublier des choses, j'ai peur de pas en prendre assez, j'ai peur de pas prendre des bonnes choses sur place, etc. Mais en vrai, je pense que ça va aller. J'ai peur aussi pour mes bestioles qui vont rester sur place pendant 15 jours pendant que je suis pas là. Mais bon, je pense que ça va aller. Comme je disais juste avant que tu te connectes, Calimero, c'est... J'ai un peu peur pour les araignées parce que ma famille qui est super cool de venir m'aider, ils n'ont pas l'habitude des araignées et c'est vrai que c'est un peu particulier les araignées. Je dis pas que c'est forcément plus simple que les menthes, mais moi c'est pareil, je suis moins confiant sur les araignées parce que j'ai aussi moins d'expérience avec quoi. Donc ça me fait un peu peur de les confier. Merci beaucoup Sam. Merci beaucoup Sam LFN pour tes 95 bits, ça fait super plaisir ça. Dis donc vous êtes chaud aujourd'hui. Non mais là ça fait 3 streams d'affilée, vous êtes des fous les amis en fait. J'espère que vous allez pas m'oublier pendant 15 jours là. Et si vous n'êtes pas, si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, alors que ce soit Instagram ou Facebook en fonction de votre préférence, foncez me suivre là parce que je vais mettre des stories tous les jours en Guyane. Alors si vous voulez voir un peu ce qui se passe et au quotidien voir les petites photos, les petites vidéos, putain t'as réussi à te barrer en 2 secondes toi. Suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, de toute façon les stories sont publiées des 2 côtés. Parce que va y avoir pas mal de contenu là-dessus quoi.
Parce que sinon tout le reste va être filmé avec ma GoPro et ça sortira au fur et à mesure quand je rentrerai. Pas très simple quand tu connais pas, ouais, c'est clair. Mais il est là! Il est là, les 5 bits! C'est pas rond. Si t'étais moins loin, tu serais venu avec plaisir. Tu squattes dans un bout de l'élevage pour nourrir les araignées. Bah écoute, si vous aviez été un peu moins loin, ça aurait été avec plaisir, les amis. Non, mais en vrai, ça va le faire, ça va le faire. Vous inquiétez pas, ça va le faire. C'est juste un peu compliqué, surtout là avec les... J'ai pas mal de petites araignées, notamment les Fidipus qui sont tout pile L3 et tout. C'est un peu de stress, mais plus de peur que de réel risque, je pense. Ah, puis cette fois-ci, je vais gérer autrement parce que quand je suis parti en vacances, c'est de la chaleur qui a vraiment fait du mal ici. Là, j'ai vu que la chaleur montait. Ici, dans la pièce, ça commençait à monter fort et tout ça. Donc, je vais directement éteindre les lumières en fait. Et je me dis, pendant 15 jours, il y aura moins de lumière. Il fera un peu moins chaud dans la pièce. Mais il y a moins de risques que ça chauffe fort. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien, les amis. Merci. Merci d'être présents aussi nombreux déjà là. Je viens de lancer un stream. Vous êtes déjà 11 sur le stream. Je reste pas longtemps en plus. C'est le dernier stream avant la Guyane. Ça fait super plaisir. Trop bien. Et merci de participer aussi au stream, même si vous jouez au jeu de l'espace là. Je sais plus ce que c'est, mais c'est le jeu de l'espace. Je suis tellement connecté que je me rappelle déjà plus. Et salut Joker Akuma 83. Bienvenue dans le chat. Salut à toi. Bon courage, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup encore. Merci beaucoup. Ah bah écoute. Sans être trop indiscret, je fais quoi? En fait, je suis en train de mettre dans des nouvelles boîtes des petites araignées en fait, tu vois. Alors si t'es arachnophobe, tu vas détester cette séquence, mais... Voilà. Donc, ces petites araignées que j'élève, tu vois, là elles sont trop grandes pour leur petite boîte, en fait je viens de les récupérer. Et donc du coup je leur fais des petites boîtes qui sont un peu plus adaptées avec une petite cachette, etc. Ça va, je les ai gavés exprès. Je les ai pas tout de suite mis dans leur boîte exprès pour bien les gaver avant de les bouger, comme ça elles sont un peu moins speed quand même gavées. Parce que c'est quand même nerveux comme araignée. Hein. En même temps, à cette taille-là, il n'y a pas grand-chose à faire pour s'extirper d'un éventuel prédateur. Hein. Et moi, je suis complètement un éventuel prédateur là dans la configuration. Hop là, la dernière. Il est où le couvercle? Là. Hop là, ça c'est fait. Le fond c'est coco ou sphaigne? Bah écoute, en fait j'avais mis de la sphaigne au départ et de peur que les proies se cachent dedans, j'ai mis de la coco. Du coup à Francisca après la Guyane plutôt. Ah oui, complètement alors.
Honnêtement, elles auront le temps de grandir un peu plus, ça va plus mal quoi. C'est quoi? C'est comme Spider-Man des bébés Venom. Ah, c'est pas vraiment. C'est pas la même espèce. Dans Spider-Man, c'est des veuves noires. Ouais, c'est pas les bébés Miga là. C'est une araignée qui. Tu vois ma main, c'est une araignée qui va bien faire la paume de ma main là, tu vois, repliée. Mais de corps, c'est pas plus grand que ça. C'est pas non plus aussi grand. Maintenant, il y a aussi des migales qui sont plus petites que ça. Hein, donc, difficile de vraiment se rendre compte. Comment on va faire? On va mettre ça dans une boîte, dans une petite caisse. Sinon ça va pas être pratique. Hey! Tac, tac. Hop là. Bon, et puis la mission suivante, c'est déjà il est 16h34, donc autant vous dire que là on discute encore un peu. La mission suivante, c'est de séparer. Il y a, je pense, 80 Créobrotères Gématus à séparer. Et du coup, on sépare au maximum. Si on a un petit peu de temps ou que j'ai envie de faire 10-15 minutes en rab, on regarde pour nourrir les petites araignées. Et après, je me casse. Il faut que je passe à Decathlon, les amis, pour choper une pince pour pouvoir décrocher des éventuels poissons. Parce que j'avais dit, je prends pas de matos de pêche pour la Guyane. Et en fait, j'ai trouvé plein de trucs. J'ai une vieille canne rétractable. Et en fait, elle passe dans la valise. Donc, je vais essayer de faire des pièges. Je vais mettre du fil de... D'ailleurs, fil de fer. Il faut que je le prépare tout de suite. Je crois qu'il est là. Ouais. Je vais mettre ça et je vais mettre ça de côté. Hop. C'est d'y penser. Comme ça, on va faire des pièges. On va faire des pièges opposés sur des arbres. Pour essayer de pêcher des plus gros poissons pendant la nuit, tout ça. Donc, ça serait très cool. Tu es plus iguane, mais ça prend trop de place. Effectivement, iguane, ça prend un peu plus de place. Je vais en cueillir juste pour le plaisir ou pour récupérer les insectes. Exactement, pour les deux. Et il y a quand même un gros objectif de prendre des insectes. Tu me souhaites qu'une bonne continuation, prends bien soin de toi et mes proches. Merci beaucoup. Merci à toi pour ton follow. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui connaissent pas, en fait là je m'en vais pendant 15 jours en Guyane et je reviens après. Et après il y aura des streams tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive, j'imagine. Allez, mettez ça. Je vais ranger ça. On va ranger ça avec des bêtes là, ça va très bien. Oh là, ça rame, qu'est-ce qui se passe? Encore? Il en a encore? Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Félicien, il s'arrête plus. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Merci beaucoup, Félicien, bien sûr, merci. Hop là. Bon, on a un paquet de petites Créobrotères à séparer. Ce qui est chiant, c'est que je suis pas sûr qu'elles mangent des mouches. Est-ce que je sais partout ou pas? Je suis en train de me tâter quand même. Je pense que je vais pas tout séparer parce que c'est vraiment pas possible. Et surtout celles-ci elles sont plus petites, celles-ci elles sont plus grosses. Celles-ci je vais les séparer. Mais les autres on va pas les séparer, on va séparer en plusieurs groupes. Parce que là dans cette boîte là ils sont trop nombreuses. Donc on va faire 3 boîtes. Et ça ira bien.
Hop là. Mais non, la paille de bois est là. Paille de bois, paille de bois. Merci de ma gentillesse, bah, merci à toi d'être venu sur ce stream, avec plaisir. Tu vas me follow sur Insta, tu vas voir tout ça, et bah écoute, carrément. T'en as plus que 100, t'es bientôt à sec. Bah écoute, 500 bits par stream, ça me va bien, hein. N'hésite pas, Félicien. Vivement que tu sois de nouveau en vacances, hein. Allez hop, tac. Ah, vivement la roue de la fortune aussi, hein. La roue de la fortune, ça va être incroyable, hein. Je pense que je vais devoir bien gérer mon truc parce que sinon je vais passer mon temps à faire tourner ce truc. Il va finir par prolonger ses vacances. Et on aura plus de stream. C'est ça. Mais du coup, je vais pas en Guyane en fait. T'es en vacances jusque quand, Félicien? Par contre, moi je suis juste emmerdé là, c'est que j'ai plus beaucoup de drosos quoi. Là, je suis un peu sur une période de merde pour les drosos. Il va falloir que je regarde là-haut. Parce que là, du coup, j'ai regardé, mais pas tout. Bon. Allez, on va déjà séparer tout ça. Et on va voir après. Parce que là, j'ai eu une petite connerie avec ça. C'est que le couvercle était pas bien mis. Merci beaucoup pour les 100 derniers bits. Merci à toi. Ça fait super plaisir. Tu rentres en terminale demain, Félicien? Eh ben écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça fait bien loin la terminale pour moi. La terminale, je suis rentré en terminale en 2012. 11 ans que je suis rentré en terminale, tu vois. Ça fait un moment cette année, hein. En tout cas, c'est cool d'être déjà autant passionné à ton âge, c'est très très cool. À cette époque-là, est-ce que je faisais des ventes? Je faisais pas encore de ventes, moi je faisais que du reptile au lycée. Je fais des ventes plus tard. Je connaissais pas en fait, hein, à cette époque-là. Par contre, c'est la grande échappée là. Hein. Alors partout encore ces conneries de menthe. Hop là. En tout cas, je suis content parce que je m'apprête à réaliser un rêve qui est né plus ou moins quand j'étais au lycée. Voyager en Amérique du Sud. Alors, ça a longtemps été le Costa Rica. Et en discutant avec les gens qui ont fait l'Amérique du Sud, la Guyane c'est complètement imposé. Hein. Je suis quand même hyper content, ça va être l'aboutissement d'un truc auquel je pense depuis bien 10-15 ans quoi. C'est moi avant de faire les insectes, j'ai pas mal fait aussi d'androbates, j'ai toujours adoré les amphibiens, j'ai toujours adoré les grenouilles. Alors forcément la forêt tropicale sud-américaine, c'est l'endroit pour observer des belles grenouilles.
Oula, ça rame. Qu'est-ce qui se passe encore? Mais t'en as repris encore, mais t'es fou! Mais merci beaucoup! Mais du coup, tu vas faire quoi? Tu vas relancer un train de la hype aujourd'hui? C'est le train de la hype avant la rentrée? Ouais, c'est parti les gars, pour mon dernier jour, lancer un nouveau train de la hype, hein. N'hésitez pas! Vous êtes des fous, t'es un fou, Félicien! Et n'oubliez pas surtout que c'est September. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, gagner plus de points de chaîne et pouvoir participer du coup à la roue de la fortune qui sortira fin du mois, en fait, en vous abonnant, vous gagnez plus de points de chaîne à chaque fois que vous regardez le stream. Donc ça veut dire plus de chances de participer à la roue de la fortune Mantibule et donc gagner des bons d'achat, des cadeaux, etc. Ou rien du tout, parce qu'il faut pas se mentir, des fois vous gagnerez rien, hein. Sinon je vais juste me ruiner avec cette idée à la con. Mais bon, si vous voulez vous abonner et soutenir la chaîne, ça peut être intéressant de vous abonner maintenant parce que vous, ça vous coûte 30% moins cher et moi, ça me rapporte le même argent. Donc, si vous voulez profiter du système, surtout n'hésitez pas. En septembre, c'est le moment de le faire. Bon, on en reparlera lors du gros stream aussi, bien évidemment. Bon, je crois que c'est pas trop mal. Salut Myrmex. Moi je vais très bien. T'étais en CP quand j'étais en terminale. Ah, dit comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être vieux là. Pourtant je suis pas vieux hein, mais... M'en veux rien. Bon voilà. Bien sûr, on en a fait. Il y en a qui se sont échappés. Ça, au contraire, aurait été étonnant. Mais c'est pas très grave. Et merci encore. Merci Bort pour tes 80 bits. Vous allez vraiment lancer le train de hype en fait. Putain, par contre, ça fait biper. Merde, j'ai perdu les demandes que j'avais sur la main. Merdouille. J'ai soulevé la tête et ils sont plus là. Quelqu'un les a vus? Je suis con. Ça fait longtemps que j'en ai pas ramené une chez moi, mais ah! Il y en a une qui est sur mon mollet. Ah non, c'était une mouche. Putain, qu'est-ce que c'est chiant ces menthes-là à séparer parce que putain ça court partout. En fait, j'aurais pas dû leur donner à boire avant. Je leur ai donné à boire juste avant le stream, du coup elles se sont quinquées là. C'est bizarre, c'est que je les vois pas sur le plan de travail. Donc je pense qu'elles ont grimpé sur moi. Ah, en voilà une là. Ah, la deuxième est là. Elle était sur la boîte depuis le début, mais putain, camouflée là. Ça c'est bon. La petite plaque de plastique, je l'ai foutue où? On peut regarder de là, c'est pas grave. Hop là. Oh, c'est qu'est-ce qui se passe encore? Mais ça va jamais arrêter. Merci Félicien, merci. Anti-vadrouille. Si les traces actives, tu pourras pas y participer. Bah ouais, j'avoue. Je sais pas comment ça marche du tout le train, moi. Comment ça s'active et tout. Putain, mais elle est déjà ressortie. Ah non, ça tombe, c'en est une autre qui est ressortie, c'est pas la même. Ouais, j'ai mal mis la plaque de plastique vendredi. Alors j'en ai plein qui se sont échappés, il y en a plein qui se sont fait éclater par les araignées de la pièce. Bon, c'est la vie, hein. On va séparer toutes les autres qui sont un peu plus grosses, 16h47. Et du coup, je pense qu'on va séparer ça et ça va être la fin du stream dans la foulée. Il restera plus qu'à s'occuper des araignées demain et après-demain. Et surtout, m'occuper de vos commandes. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux parce que vous suivez les réseaux sociaux, mais si. Ah, mais là faut peut-être que je gueule quoi, du coup, avec le micro qui est pété.
Si vous avez envie d'une commande et qu'elle arrive cette semaine, c'est maintenant que jamais les amis, parce que toutes les commandes qui seront passées après minuit, ça sera repoussé à dans 15 jours. Alors, je regarde parce que j'ai 2 coupes de Sfoudreau en repro derrière, mais je sais pas ce qui se passe. Hey, salut Crus! Je vais juste m'éclipser 2 secondes dans la pièce, dans le couloir pour sortir les roseaux de ce truc. Parce que ça va dégager de partout, donc je vais éviter de mettre ça dans la pièce. J'arrive, je suis là dans le couloir, voilà, juste là. Juste là. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez un mec accroupi par terre, bah c'est moi. C'est mieux que moi. Là je suis entre 2 sessions de roseaux. Ah voilà, cette boîte là. Cette boîte là, elle va me sauver la vie. Cette boîte là, les gars. Hop là. Ça c'est génial. Tac. Ouais. Oh oui. On a de quoi faire. On va prendre de la du miel. Hop là. Et allez, nourrissage. Histoire qu'elle se gave bien là. Nice. Voilà. Reste un peu de drosophile, je les mettrai après dans les autres boîtes. Et petite astuce, si vous voulez que vos drosophiles elles tiennent plus longtemps avec vos bébés, un petit trait de miel. Et voilà. T'attends mon retour pour commander? Ouais, je comprends. Hop là, ça c'est fait. Allez, on va séparer les autres. Et puis on aura fait ce qu'il y a à faire. Il y a encore 2 grosses journées là, histoire de boucler, et après je disparais. Je disparais en Amérique du Sud. Ça, j'arrive pas à réaliser en fait. J'arrive pas à réaliser que tout est réservé. En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris l'avion. J'ai pris l'avion, je pense, 2 fois dans ma vie. Et je pense que du coup la dernière fois. Putain, j'ai pas envie de dire de conneries. Non, la dernière fois que j'ai pris l'avion, en fait, je devais être en 4ème. Donc c'était il y a longtemps. Je me rappelle même plus, je sais même pas comment ça marche à l'aéroport et tout, mais bon. On va se démerder, hein. De toute façon, en plus, l'avion il part à 11h40. Et on arrive à 20 km de l'aéroport à 8h. Donc ça va aller. Oh, merci beaucoup. Non mais là, t'es fou. Mais t'es fou. T'es fou, merci beaucoup. Mais merci. Du coup, Gunship qui est abonné, Thibaut plutôt abonné, FLDPEGC, Gret, Papaman, Dandro, 2204. Mais t'es fou, mec. Oh là là, tant d'abonnements offerts à la communauté et tant de gens en plus dans la secte.
Nous allons vraiment finir par fonder quelque chose, les amis. Il va falloir qu'on commence à bosser sur les préceptes, etc. hein, les administrateurs là. hein. Ça me paye un resto pendant mes vacances. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi. C'est cool, c'est cool. Merci du soutien. Sur une petite musique de Queen. Ça fait plaisir. Machine gun ready to go. Are you ready? Et du coup, avec les abonnés que tu viens d'offrir, je pense que on a débloqué des nouvelles émotes. Parce que je vois, on a 25 points d'abonnés. Et 25 points d'abonnés, je pense qu'il y avait des émotes. Donc on va pouvoir mettre des émotes supplémentaires, voire peut-être même des émotes animées en plus. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Il fait aussi chaud que chez toi, Cayenne. En ce moment, un pote en revient. Putain. Nous ici, il fait pas si chaud. Hein. Bah, en vrai, aujourd'hui, je suis vraiment pas sorti par contre. Parce que j'ai pas le chien avec moi cette semaine. Et du coup, bah, quand il n'y a pas le chien, je sors pas. On va prendre une caisse tout de suite. On va mettre les mantes en caisse au fur et à mesure. Comme ça sera fait. À Liège, il fait 30 degrés. Ah ouais, putain. Effectivement, il fait bon là. Je sais pas ici du soleil. Bah, il y a eu du soleil toute la journée, hein, mais. C'est tranquille, franchement. Il fait pas étouffant, hyper chaud. Oh putain. Trop chiant. Ah ouais, non, ça va. Ici, il fait bon. Hein. Il fait bon, clairement. J'ai un peu peur d'ailleurs pour la Guyane. Quoi. Je pense que je vais mourir de chaud là-bas. On va voir. En tout cas, j'ai hâte de tester mes petites combines de pêche Calimero. Et te raconter à mon retour ce que j'ai réussi à attraper. Parce que j'ai prévu plein de trucs en vrai. En vrai, j'étais censé rien prendre. J'ai prévu tellement de trucs. Et je pense qu'on va attraper des trucs, c'est sûr. On va se faire des pièges et tout, on va bien rigoler. En attendant que les insectes viennent aux pièges lumineux, à la tombée de la nuit, je pense qu'on va s'amuser à pêcher. Et j'espère aussi qu'on va se faire des bonnes bouffes, ça je vous le dis. Parce qu'il y aura peut-être des poissons qui retourneront à l'eau, mais il y aura des poissons qui retourneront pas à l'eau, ça c'est sûr. Le plus dur, c'est gérer l'humidité. Ah ouais, bah tu m'étonnes. On va voir, écoute. Après, tu sais, moi j'ai quand même un critère. À partir du moment où tu me fous dans un milieu naturel avec des bestioles autour, j'oublie tout ce qui se passe. Je pense que je pourrais oublier de manger. Ah, il a été là-bas pour un fish trip, carrément. Ah, cool, et alors ça s'est bien passé? Il a eu ce qu'il a... Il a réussi à avoir le tarpon dont il rêvait. Merci beaucoup, Félicia, encore une fois, merci. Bah, merci. Bah, merci beaucoup, encore une fois. Et du coup, on disait, il a réussi à avoir son tarpon? Le tarpon de rêve? Moi j'avoue que je vais pas m'amuser à pêcher du tarpon. Hein. Moi je veux un piranha. Pas un gros, même pas un gros. Hein. Un petit, un bébé, un alvin. Un alvin ça me va. Je veux juste réussir à sortir un piranha. C'est tout.
Juste pour pouvoir me dire, pour pouvoir raconter à mes enfants un jour si j'y retourne plus, j'ai été dans l'Amazone pêcher un piranha. Il a eu un arapaima. 3 tarpons de plus d'1,50 m. Putain, mais le tarpon d'1,50 m, le combat, c'est ton après-midi, quoi. Putain, il a réussi à pêcher un arapaima. Ouais, ils doivent connaître les endroits aussi, les mecs. Ça, c'est fou quand même, l'arapaima. Moi, j'imagine que c'était pas un très très gros non plus, mais... Je sais pas si ça vous parle, les autres qui sont pas forcément amateurs de poiscaille. L'arapaima, c'est un des poissons... Bah, je crois que c'est le plus grand poisson d'eau douce. 3 heures de combat. Putain, tu m'étonnes. C'est le plus gros poisson d'eau douce, l'arapaima. Ça peut atteindre 5-6 mètres. C'est un gros prédateur qui vit en Amazonie. C'est assez rare quand même. Hein. Ouais, les tarpons 4-5 heures, hein, tu m'étonnes. Tarpon, là, c'est pas... Le tarpon, c'est un poisson préhistorique. C'est un truc avec des énormes écailles. C'est un peu spécifique aussi parce que ça vit en... je dirais pas en eau saumâtre, mais ça vit en fait sur les estuaires entre la mer et la rivière. Et du coup, c'est des poissons qui deviennent énormes parce qu'ils ont des sources de bouffe de fou, quoi. Ouais, ils respirent avec des poumons, ouais. En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il peut utiliser l'air ambiant, ouais, pour augmenter son oxygène et être dans des eaux un peu moins riches en oxygène. C'est un anabantidé. Il n'utilise pas vraiment des poumons, il utilise un labyrinthe, si je dis pas de conneries. À moins que ce soit encore quelque chose d'autre. Mais... Non. Ah non, peut-être pas labyrinthe. Ça doit être anabantidé et pas labyrinthidé. Je sais pas. Mais ouais, c'est des espèces de... On va dire des poumons primitifs. C'est bon, si tu le sors de l'eau, le bestiau il claque quand même. Hein. Mais disons que si tu le sors de l'eau, il va survivre beaucoup plus longtemps que n'importe quel autre poisson. Ah, je serais curieux de voir ça. Ouais, c'est assez fou ces poissons qui ont la capacité de récupérer de l'oxygène dans l'air. La nature, elle est folle, hein. Bon, puis il a vu d'autres bestioles alors, il a vu quoi d'autre ton pote? Ça m'intéresse le reste là. Est-ce qu'il a vu du serpent? Tout ça quoi. Parce que nous on y va aussi pour les oiseaux, hein. Toi aussi tu veux y aller, mais le budget, ouais, budget c'est... Bah tu vois là parce que je vais chasser tout ça aussi, donc il y a un matériel. Mais sans matériel, ouais, faut compter, je pense 1500 € si tu dors en hamac, 2000 € si tu prends un hébergement, quoi. Minimum. Vipère colorée, il a vu de la vipère ciliée peut-être. Faut que tu lookes, mais t'as possibilité de logement gratuit pour l'île Maurice. Putain, mais l'île Maurice, c'est incroyable ça. Je sais pas si on voit beaucoup de bestioles à l'île Maurice, par contre, mais... Pour les vacances, il me semble que c'est pas mal, hein. Après, ce genre de destination, quand t'as le moyen de loger sur place, faut trouver les bons plans d'avion, quoi. Centipède. Ouais, bah de toute façon ça...
Ouais, faut trouver les bons plans d'avion pas cher, mais bon. Ouais, je serais curieux de te voir parce que t'as quand même des. Genre l'île de la Réunion, tout ça, c'est très. Enfin, très pauvre. Beaucoup plus pauvre en bestioles que les Caraïbes et tout, quoi. En même temps, c'est pas le même océan non plus, hein. Parce que l'île Maurice, c'est où? J'ai un gros doute comme ça, mais l'île Maurice, c'est du côté de la Réunion, non? Ou je dis peut-être une énorme connerie, hein. Il y avait des araignées, d'autres insectes aussi, bah ouais, je me doute. De toute façon, il y en a tellement là-bas que... De toute façon, moi, je vais essayer de vous filmer au maximum, et si je vous filme pas, je prendrai des photos, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je prendrai plein de photos parce que de toute façon, on va répertorier nos observations au niveau du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Du coup, si on veut répertorier toutes les identifications, eh ben, il faut qu'on prenne des photos. Si tu vas, why not, regarder un peu les bestioles? Bah ouais, carrément. Il a parti 18 jours sur place avec guide et tout, il y en a eu pour 5000. Ouais, c'est étonnant. En même temps, avec le guide et tout, après tu fais rien d'autre, quoi. Gros voyage de pêche, quoi. Après, j'imagine qu'il était logé à l'hôtel et tout, à ce prix-là. Oh, merci beaucoup! Merci beaucoup, Félicien! Il reste plus que 100, et ben merci beaucoup, merci pour ton soutien, encore une fois, encore une fois. Merci. C'est très 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 cool. Dodo sur pirogue. Incroyable ça. Oh mais en même temps, tu m'étonnes que ça coûte cher si le mec te montre des spots pour pêcher les arapaima. C'est quand même un truc de fou. Et vu personne sauf le guide et un peuple autochtone. Putain, stylé de fou. Par contre, j'avais fait mon compte et il me manque une menthe. Ah, la voilà. Ah, je te fais tomber, bien évidemment. Stylé de fou en tout cas comme voyage. Bah nous on va être un petit peu plus quand même, bon, en groupe et tout, et puis dans les carbets, je pense qu'il y aura aussi d'autres personnes, mais ça va être sympa aussi de discuter avec les autres personnes pour voir ce qu'ils viennent faire dans la forêt et tout. Ça va être cool. Charleroi pareil, ça brûle. Moi j'étais en train de me poser une question là, en discutant de ça. Vous pensez qu'il y a moyen de... Vous pensez qu'il y a moyen de pêcher des poissons d'aquarium en Guyane? C'est quand même super marrant de pêcher un scalaire ou une connerie comme ça. Je suis pas sûr que c'est... en Guyane on va en trouver, c'est peut-être un peu trop proche de la mer. Il s'est fait piquer par une balle de fusil? Oh, putain. Non, moi non merci, hein. On n'a pas arrêté de me dire... Même un gars dans les fourmis là, il m'a encore dit
Les balles de fusil, faut vraiment se méfier quoi. Bah, des guppies, ouais, on va en trouver, mais bon. Moi, je te parle, tu sais, des poissons un peu plus gros, style Pterophyllolatum ou des trucs comme ça, quoi. Je sais pas. Les poissons-chats, des trucs comme ça. C'est de toute façon, j'ai tout pour faire des films dans l'eau, donc j'essaierai de filmer dans l'eau, mais vu la couleur de l'eau, je pense qu'on verra pas grand-chose. 3 jours à avoir mal, ouais, non, mais c'est bon, hein, moi je tente pas l'aventure. Surtout, c'est surtout ce qu'on m'a dit. Il m'a dit, surtout t'amuses pas à vouloir choper une reine, quoi, par contre. Parce que si tu déranges la fourmilière, ça peut même être dangereux, quoi. Même sans être allergique, si tu te prends une grande dose de venin, je risque de trouver des ancistrus. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je me dis de tête, mais est-ce que tu peux les trouver en pêchant Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr, hein. On verra bien. Je tenterais bien de prendre aussi un petit fil de pêche avec un peu de petits hameçons pour voir. Faut être un peu fou de prendre une reine. C'est clair. En même temps, je me dis, c'est toujours pareil, quoi. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de. Je suis même pas sûr que des petits poissons comme ça, genre des ancistrus et tout, t'arriverais à les pêcher, tu vois. Comme tu vois, les ancistrus, c'est vachement collé au fond et tout. Faudrait les pêcher à la main, quoi. Toi, tu voudrais une vipère bleue ou verte, ça c'est trop beau. Hein. Toi, ce que t'as vu, c'est les. Ah, ce que tu parles, c'est les. Merde, j'ai plus le nom. La vipère à queue rouge. C'est le nom français, mais je sais plus le nom de. En piège. Des demi-bouteilles. Ah ouais, des demi-bouteilles et quelques paillettes. C'est vrai qu'on pourrait faire des pièges. Ouais, ça pourrait être rigolo de faire ça. Une bouteille. Je prends la bouteille, je la coupe. Je l'enfonce de l'autre côté, j'accroche une corde et je le laisse poser au fond avec un peu de bouffe, même un morceau de poiscaille ou un truc comme ça. Bon, faut juste bien accrocher la bouteille pour que t'aies pas un truc qui le défonce quoi. On essaiera, hein. On essaiera. Ça serait rigolo. C'est vrai que j'ai des trucs. J'ai regardé dans mon matos de pêche, mais j'ai des trucs qui datent de mon grand-père. Mais il y a des hameçons, mais par dizaines. Des appâts. J'ai encore des trucs d'appâts. Des conneries de pâte à truite et tout ça. Je me dis, je suis sûr, je vais foutre de la pâte à truite. Je vais réussir à attraper quelque chose au bout. Alors que le truc, c'est une vraie saloperie, tu sais. Viens tout. Non, non, elle est morte. Bon. Juste finir ça. Quelle heure il est? Ah, déjà 17h12. Vous voyez comment ça passe vite le temps. Trimesurus. Ouais, oui, voilà. Trimesurus albolabris. Une pierre dans une bouteille, ça devrait le faire. Pâte à truite. J'ai la pas pour les bouteilles. Bah ouais, je me dis, de la pâte à truite, on va bien réussir à attraper quelque chose avec cette saloperie. Ouais, bordel.
Ah, ça me ferait marrer si on arrive à attraper un poisson d'aquarium, ça serait rigolo quoi. J'ai bossé avec la Trimesurus. Mais pas directement. T'imagines bien. Hop là. Bon, il en reste encore quelques-unes là. Je sais même pas si j'ai assez de boîtes. Si, j'ai des boîtes encore. Là. Oh, je fais tomber mes coups. Ouais, on va voir ça, on va voir ça. Et puis, de toute façon, je vais tout vous filmer et tout, comme ça, vous allez voir, ce sera marrant. T'as jamais vu vivante, j'en ai même vu plusieurs, il y avait des bébés. Il y avait une étagère avec plein de bébés. Bah, il y en a au reptile. Bah, où je les ai vus, c'est Reptilarium du Mont-Saint-Michel. Je sais pas si t'es proche du Mont-Saint-Michel, mais en tout cas, si tu vas dans ce coin-là, n'hésite pas à aller voir là-bas parce que. Il y a 8 ans, ils en avaient. Je sais pas si c'est encore le cas. Mes infos ne sont pas très récentes, c'est le problème. Hop là, il n'y a plus personne dessus, ça dégage. Hop. Ça va nuiger, les attirer, l'odeur va se diffuser, fait quelques trous dans la bouteille histoire que l'odeur se disperse autour. Ouais, bah on va tester ça. Hein. J'avoue que ça peut être pas mal. Pour attirer des poissons de fond, ça peut être rigolo. Quoi. Après, bon, le but c'est de. C'est vraiment d'en attirer pour le fun quoi. Je vais vous faire des petites vidéos sympas. En plus, moi je vais avec des gars qui pêchent pas du tout quoi. Là-bas, donc ça va être marrant aussi de voir les différents univers. Il y avait tes molures là-bas, ta tortue de Floride, il y a 8 ans. Tortue de Floride, il y en avait tellement que si tu veux, je l'ai pas vu. Et les moulures, oui, je me suis occupé un peu des moulures, mais pas beaucoup. Il y avait un gars, c'était vraiment son truc, les moulures et les rétiques, alors je m'en occupais pas. Puis moi j'étais en stage, donc si tu veux, pour donner un coup de main ça allait, mais les soignants ils aimaient pas trop que je m'approche des moulures et des rétiques. Même si moi j'aimais bien. Hein. Surtout les moulures, les rétiques, j'ai jamais été un énorme fan de réticulés. C'est un peu trop gros dedans, ça devient cinglé quoi. Gamin, tu pêchais des vairons comme ça. Et du coup, tu mets quoi? Tu mets une bouteille et tu fais ce que j'ai dit, tu retournes dedans le truc ou tu mets juste la bouteille comme ça? Si tu mets la bouteille comme ça, ils vont se barrer, non? C'est obligé d'en faire donc car t'avais plus de place chez toi. Bah, moulure. Moulure, tu m'étonnes, t'avais pas de place. Bah, puis moulure, ça peut vite être dangereux pour une autre bestiole de ta maison, quoi. Pour toi, ça va encore, mais pour un chien, un chat, un oiseau, ça peut vite partir en couille. Hein. Bon, je finis ça et puis je vais y aller. Hein, c'est bientôt le moment. Je pense dans 5 minutes, je coupe le stream. En tout cas, merci encore d'avoir été très nombreux aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir. On se retrouve dans 15 jours. Je vous dirai hein, quand est-ce qu'on se retrouve. Je sais pas si ça sera le jour même. Je pense que ça sera plutôt la semaine d'après parce qu'il va y avoir énormément de boulot. Donc ça va être un peu compliqué. Merci beaucoup Félicien, les derniers 100 bits. Et bah merci beaucoup.
Merci pour ton soutien encore une fois aujourd'hui, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon courage pour ta rentrée demain. Tu retournes, une pierre, tu colles ta pâte à truite, tu attaches ta bouteille correctement. T'en mets une tous les 2 mètres, c'est garanti. On verra bien. Il a mangé un de tes chats, putain. Pauvre bête. Bon voilà. Allez, dernière monte. Merci Bort. Je viens de voir que t'as dit bonnes vacances. Bon jeu à toi. Allez. Bonnes vacances à te de voir tes vidéos. Est-ce que tu nous rapportes? Ouais, merci. Même si c'est pas vraiment des vacances. Hein. Je vais bosser là-bas, mais bon. Je comprends ce que vous voulez dire. Merci à tous d'avoir été présents encore pour ce live, ça fait super plaisir, on se retrouve dans 15 jours. Je vous fais plein de bisous, si vous avez envie d'une commande sur le site et que vous êtes un peu pressé, passez commande ce soir parce que sinon demain c'est mort, j'envoie tout et après on n'en parle plus. Ciao, à bientôt et je vous fais des gros bisous. Allez, ciao.